qui a récupéré par Bassam, pas pour longtemps, puisque c'est Gagnoa toujours avec Diakité. Diakité peut-être de son pied gauche, le centre. Et Daleba va se coucher sur ce ballon. C'était très bien envoyé. Super bien joué de la part de Diakité. Il a profité de la belle passe de Sila Banfa. Il a percuté. Il a vu qu'au deuxième poteau, il y avait Zié aussi qui était là. Il y avait aussi, bien sûr, l'attaquant Sila. Ben, il a préféré faire un centre très fort tendu. Malheureusement pour lui, ben, le garde. Ce décalage de Sila pour Diakité. Diakité qui va temporiser, chercher en appui. Il va coulisser pour Diakité. Le centre. Oh là 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 là. Sur ce ballon, il va se manquer. Sekou. Agagri. Et c'est Diallo Bakary qui va obtenir la faute. Voici encore une fois de plus Diallo Bakary. Voilà, il est plus à un poste qu'on l'a souvent connu à l'Africa sur les côtés. Et là, il excelle vraiment dans ce nouveau rôle de meneur de jeu. On le voit beaucoup plus. Attention à Diallo Bakary, la frappe de Diallo Bakary est directement dans les gants de Folichal. La première étincelle véritable côté l'USC Bassam dans ce match. Alors moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce garçon, tout seul devant, peut faire des merveilles. Je pense que s'il est épaulé par un autre attaquant... Peut-être sur cette action avec Sila, le décalage pour Ousmane Diakité. Diakité, la frappe de Diakité. Ah, il a failli se trouver dans les bas. Heureusement qu'il se reprend en deux temps. Et c'est toujours 0-0 entre le Sporting et l'équipe de l'USC Bassam. Yao Kavan. Et sur ce, c'est la fin des 45 premières minutes ici au stade Biakaboda de Gagnoa. Le Sporting Club de Gagnoa et l'USC Bassam se séparent sur ce score nul et vierge 0-0. Et on va... Avant le début de des 45 dernières minutes, une minute de silence plutôt sera observée à la mémoire de mon boy, un journaliste photographe au quotidien Le Sport, qui malheureusement a quitté la tête des hommes. Déterminé pour réussir à faire un truc sympa pour son équipe. Le corner dégagé par Daleba. Avec à nouveau ce ballon levé. Et c'est l'ouverture du score de série de goals sur ce ballon. Mal jugé par Daleba. Et ça fait 1-0. Pourtant, il a changé ses gants. Oui, ben, à mon avis, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est parce que, voilà, les gants, c'est un fait, mais il y a aussi la qualité du gardien. Et aujourd'hui, tout à fait. Après, les gants seuls ne peuvent rien faire. Voilà, Daleba nous démontre qu'il n'est pas dans un bon jour. L'USC Bassam peut-être pour la réponse avec Samaké Sekou. Sekou pour Cabrin Agagri qui est dévancé. C'est pas terminé avec Diallo Bakary qui va coulisser le ballon. Le centre ensuite. Il va passer à côté de l'égalisation. Agagri sur cette tête qui passe devant Folie Ayaïchal qui était impuissant devant ce ballon. Intercepté au dernier moment. Le corner, Chala va se manquer, la remise de Edem à Krofi. Ah, Krofi, une fois de plus, vient de manquer encore une occasion en or. Il avait la possibilité de mieux reprendre ce ballon au deuxième poteau, il était tout seul. Et Bassam qui revient à nouveau avec Agagri Kablan. Cette fois-ci, ils vont perdre le ballon au profit du Sporting qui n'en fera pas bon usage. C'est Sila Banfa qui va se battre pour pouvoir récupérer le ballon. Le décalage de Sila. Il va trouver Zié. Zié pour Sila. Oh là là. Sila Mohamed. Sur cette récupération, c'est allé très vite. C'est allé très bien. Et ça a été très bien conclu. Et c'est un corner au profit de l'USC Bassam. Le banc de Bassam qui n'est pas du tout content. On ne sait pas pourquoi il revendique quelle situation en leur faveur qui n'a pas été signalée. La reprise de volée et qui pour eux c'était une main dans la surface de réparation. La reprise de volée de Samaké Sekou. Tout à fait. Sur le postérieur de Kwame Constant. Bon. Attention à super. Edem de la surface de réparation. L'extérieur de Kofi Edem qui va passer à côté. C'est dommage parce qu'il fait un superbe truc. Oh oui, en tout cas, nous avions changé de stratégie avec 2 en pointe. C'est ce qui nous amène déjà les 2 buts. Et nous allons toujours insister sur... on va revenir avec l'équipe de Bassam qui va
a réussi à réduire la marque avec Akakoui Kablan sur cette reprise de volée. Ce ballon qui a été mal envoyé par la défense de Gagnoa. Et ça fait 2-1 au profit du Sporting Club de Gagnoa. Ce match est carrément relancé. Et Sébastien, plutôt de Sporting. Même si je n'étais pas forcément un très grand fan de Silla, je reconnais que là, il me surprend de plus en plus et je suis très heureux de le voir à ce niveau. Il fait des choses intéressantes. Là, il se structure beaucoup mieux parce que je l'ai vu débuter avec l'AS Tanda où il jouait que pour lui. Et sur ce, c'est la fin des 90 minutes ici au stade Biaka Boda de Gagnoa avec la victoire du Sporting qui se rassure, qui se donne assez de confiance avant son déplacement en Algérie, rencontrer l'équipe de la jeunesse sportive de Saoura pour le tout préliminaire de la Ligue des Champions. 2-1 au profit du Sporting Club de Gagnoa face à l'US Sébastien. Avec le football, c'est votre vie, a dit Dounou Bachelar. Les deux équipes font leur sortie. Tous deux blancs vêtus, c'est le Lys FC de Sassandra, équipe du président Diamamadou. Il y a eu ce contre. Corner joué à la Rémoise pour l'équipe de Sassandra. On va essayer de déborder. On lève le ballon. Attention, il va frapper. Oh là, ah, il pouvait se coucher pour bien frapper ce ballon. Oula. Il a été gourmand. Atoula, Karidoula. Au fossé, il va revenir sur Etienne Kwaku. On joue sur Oufoué Stéphane. À toi, à moi. Encaisse à Jean-Willy Nda. Et on le veut. Il rate l'ouverture du score. Ouh là là. Un joli 1-2. Il rentre dans la surface de réparation de Jean-Willy. Intérieur droit. Il ne cadre pas. Ngoran, Ezekiel, il a la pression de Konemori. On joue de l'autre côté pour Badouo, Ange Gadji. Loin devant, et c'était qui sur la trajectoire? Un certain Zambi Roland. Voilà, il gagne ses duels. Toujours, Zambi. Oh, super! Et ouverture du score! 30e minute, un centre bien réussi par le numéro 12 de cette équipe du WAC. C'est Ndajan Willy. Et qui était là? Zambi Roland. Il y a Dessinali à jouer pour son capitaine qui va envoyer un ballon. Pourquoi pas, hein, c'était super. Il faut oxygéner, donner un peu d'air à Zambi. Faut le souffler. Oh! Ah, Zambi a réussi. C'était penalty. Ah, penalty, voilà. Eh bien oui. Penalty, faute commise sur le nouvel entrant. Kadio Vanga. Eh bien oui. Ah, c'était un ballon qui semblait anodin, hein, envoyé par Zambi Roland. On va revoir le ralenti. Regardez, Zambi. Et là, il s'arrache. Et là, il y a faute. Et c'est l'élément déclencheur, il est en confiance, c'est pas pour rien qu'on lui a confié le brassard de capitaine et ça le responsabilise et il assume, c'est cela un garçon. Bien joué monsieur Zambi, vous êtes au départ et c'est vous qui offrez encore ce penalty à votre équipe. À la 60e minute, il y avait 1-0 pour le WAC, 61e minute penalty, pendant que le public du Victor Biaka Boda a grossi, hein, du côté là où on se trouve, et il y a eu un carton rouge au passage. Non, carton jaune, je crois, non? Deuxième carton jaune. Voilà, voilà, deuxième carton jaune qui donne rouge. Zambi, Iri et Roland face à Dante. Zambi, très serein. Zambi part, Zambi frappe. Et il a contré. Et Etienne Kwaku. En deuxième occasion, Etienne Kwaku qui marque, qui coffre l'addition ici pour le WAC. WAC 2, Lys de Sassandra 0. Zoé Junior Evra, il a levé sur Tiao, Denis. Tiao se bat comme un beau diable. Il ne va pas perdre le ballon. On va. Oh là là. Et il reste quoi? Quelques secondes et lui, il se fait plaisir. Attention, hein, il peut mettre un troisième but. Hein, faites attention. Voici Ndajan. Oh, Jean-Francis. Oh là là. Ce ballon est mal donné. Et c'est sur cette action que Biro Kwasi met un terme à cette rencontre. Le Lys de Sassandra tombe à Biaka Boda devant le WAC qui enregistre sa première victoire. Ce soir, c'est la rentrée des 22 acteurs sur la pelouse synthétique du stade Biaka Boda de Gagnoa. Nous sommes dans la cité du fromager. Didier, les rencontres se sont jouées pour cette 11e journée ici, plusieurs rencontres. Et ce soir, on a dit, la formation de la SOA a été humiliée lors de la 10e journée, battue par les insulaires de Mossou. 3-0, c'était vraiment une grosse boue, une grosse défaite.
Et c'est parti ici au stade Biaka Boda de Gagnoa, le début de la rencontre SOA-AFAD pour la 11e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Une rencontre avec un enjeu capital pour la SOA. Ils sont vraiment dans le doute, là on les voit dans les duels pour l'instant. Encore l'AFAD, cette fois-ci avec, je dirais, Yadou Joseph Guédé. Il ne va pas se manquer, encore on a retrouvé Cheikh Karim Diomandé, alors qu'il y avait la défense de la SOA. Tellement prompte à dégager, mais c'était encore une mauvaise inspiration de Cheikh Karim Diomandé. Il était encore seul dans la surface de réparation, Didier. Et ils ont quand même pris beaucoup d'écart par rapport à leurs adversaires, donc normalement... Ah ouais, une bonne opportunité là, cette action. Et c'était cette fois-ci Cheikh Karim Diomandé, mais quelle parade de Kouadio Sergino. Ouais. Quelle parade, c'est un gardien très attentif, vigilant. On le voit là, la frappe, c'est une frappe surprise. Hein. Personne ne s'attend à cette frappe. Attention, regarde. Attention. Le gardien, Romain Bayo, ballon pour les Afadistes avec Guédé. Guédé qui va tenter de pénétrer cette défense. Guédé qui va trouver un partenaire. Il y a opportunité là pour la FAD. C'était bien joué, mais malheureusement, sacré Yves Roland va encore se manquer. Il doit faire le pauvre Cheikh Karim. Il fait ce qu'il doit faire, mais après, c'est contré. C'est probablement Alou Yao Olivier qui va rentrer. Alou Yao Olivier, le porteur numéro 18 du côté de la SOA. Il faudrait bien remplacer Dida Yannick. Et c'est la FAD. Ah, il est rattrapé. Karim Diomandé. Le jeu a carrément perdu en intensité et en rythme. Il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Doucouré qui va se lancer. Le ballon est levé, c'est quand même bien frappé. Et quelle parade derrière de Kouadio Sergino. Ah, il a une force de frappe, ce Doucouré, le nouvel entrant. Ah oui, quelle frappe. Regardez l'équilibre. Il est équilibré, il est sous le ballon, la frappe elle est tendue. C'est vrai que l'équipe d'une manière générale n'a pas une pleine forme, mais lui, on le sent partout. La SOA peut revenir dans cette rencontre à tout moment. Et c'est bien, sans grande difficulté que... Qui mettent 5 minutes d'arrêt. Alors qu'il nous reste moins de 30 secondes pour mettre fin à cette... Plus 3 minutes d'arrêt de jeu. En fait, il a vu le signe qu'a fait l'arbitre à son assistant. Ah, il faut rester concentré parce que derrière Diani Alpha, il y a une frappe qui peut créer tout un dégât. Cette longue frappe de Brou Romain ne donnera rien. Il y a un corner, le ballon il a été contré. Si, c'est un corner, pardonnez, un corner. 3 longues minutes pour la FAD pour répartir avec la victoire. Il faut rester vigilant et voici l'égalisation à la dernière minute, disons, du temps réglementaire. Ce ballon, in extremis, cette petite touchée de ballon. Et c'est terminé ici au stade Biaka Boda de Gagnoa. Fin de cette partie, de cette rencontre. La SOA et la FAD coupe la poire en deux, un but partout entre ces deux formations. On retiendra des noms, Cheikh Karim Diomandé qui marquait à la 60e minute. Et puis, dans le temps additionnel, c'est bien ce garçon. On le retiendra aussi, Boubou Bassoulé Christian qui va remettre les pendules à l'heure. Audio Jungle.